Boker Tov, on se retrouve donc toujours pour une Mishnah de Pirkei Avot. Alors toujours dans le troisième chapitre, celui qu'on lira ce Shabbat. Et là, on entame la Mishnah numéro 9 que je vais lire, traduire comme on a l'habitude de faire. Et ensuite, on essaiera de comprendre un peu plus en profondeur. Rabbi Hanina ben Dosa Omer. Donc Rabbi Hanina ben Dosa, on va dire un petit mot sur lui tout à l'heure. Omer, il disait Kol Sheirat Chet-O. Alors, Yirat Chet-O, la crainte du péché, Kodemet le Chochmato, elle précède la Chochma. La Chochma, on va traduire soit par science, soit par Chochma, la sagesse. Chochmato mitkayemet, alors cette sagesse-là, mitkayemet, donc elle peut durer, elle va durer dans le temps. Autrement dit, il y a comme une sorte de préséance de ce qui précède. Donc si la crainte précède la connaissance, l'acquisition de la connaissance, donc cette connaissance va rester, cette sagesse va rester. La deuxième partie, maintenant l'inverse, si c'est la sagesse qui précède la crainte de la faute, à ce moment-là, cette sagesse, cette connaissance, donc elle ne pourra pas durer. Alors, on revient maintenant sur l'auteur de cette Mishnah, comme on a l'habitude de faire, donc juste un petit mot sur la personnalité donc de ce Tana. Le Tana, je rappelle, c'est le sage de l'époque de la Mishnah, contrairement à Amora qui désigne le sage de la Gemara. Donc, qui est Rabbi Hanina ben Dosa? Alors, on raconte énormément d'histoires et de miracles qui lui sont attribués tout au long de la Gemara, mais ce qu'on sait moins, c'est qu'il était extrêmement pauvre. Mais quand je dis pauvre, c'était vraiment dans la misère, des fois il n'avait rien à manger. Et un jour, même sa femme, un petit peu, est venue se plaindre à lui pour lui dire, écoute, tu pries pour tout le monde, tu ne peux pas prier pour nous. Et effectivement, il a fait une prière et ils ont trouvé de l'or, un trésor. Le soir même, la femme a fait un rêve, comme quoi tout ce qui leur avait été attribué ici-bas, quelque part, ça avait été amputé à la récompense qui les attendait. Donc, certains disent que c'est comme une sorte de table avec 4 pieds. Donc ici, la table était là-haut, et vu qu'ils avaient pris un pied, donc la table là-haut était bancale. Donc, il a fait une prière pour qu'on reprenne justement ce bien là-haut, et voilà comment, Baruch Hashem, donc on va dire, ils sont restés dans cette pauvreté. Alors, que veut dire ici la sagesse? D'une part, c'est ce qu'on doit apprendre, et la crainte. Et que représente la crainte? Alors tout le monde comprend que je peux apprendre beaucoup de Torah, et je peux acquérir énormément de connaissances. Mais il y a un problème, mes amis, c'est que, comme le dit le psalmiste David Hameler, Reshit Chochma Yirat Hashem. Quel est le début de la Chochma, la sagesse? Quand est-ce que je peux dire que quelqu'un est vraiment sage? Lorsqu'il a compris que tout ce qu'il va apprendre, tout ce qu'il va accumuler comme connaissance, c'est pas uniquement pour la culture générale, mais parce que ça doit atteindre le cœur. Le cœur, c'est-à-dire les midotes. Autrement dit, si j'apprends uniquement avec le cerveau pour on va dire, agrandir mes connaissances. Donc, je ne peux pas dire que cette connaissance m'a traversé, que cette connaissance a été intégrée par ma personne. Et c'est ce qui explique, mes amis, des fois vous entendez le comportement d'un religieux. Alors moi, je crois qu'il était religieux lorsqu'il a fait des choses vraiment innommables. Comment on peut imaginer que quelqu'un de religieux? Oui, parce que, mes amis, c'est pas parce que quelqu'un fait des mitzvot, parce que les mitzvot aussi peuvent être une sorte de routine. Il peut étudier, il peut faire plein de choses. Mais s'il n'a pas cette dimension de la yira, de la faute, de la crainte de la faute, donc cette sagesse, et c'est ce que nous dit ici Rabbi Hanina ben Dosa, donc cette sagesse finira par disparaître. Parce que comment expliquer que quelqu'un qui a tellement étudié puisse avoir un tel comportement? Alors c'est vrai qu'on est étonné de voir, mais on a ici une réponse extraordinaire, et c'est pour ça que quand on explique que, comme cet élève qui est allé voir son maître, on dit Rav, j'ai traversé tout le Talmud. Et il lui a répondu d'une manière vraiment très directe et percutante. C'est bien que tu aies traversé le Talmud, mais la vraie question, est-ce que le Talmud t'a traversé toi?
Autrement dit, est-ce que ce qu'on a appris a une répercussion sur notre façon d'être, sur ce qu'on appelle les midotes? Si c'est uniquement au niveau du cerveau, c'est pour ça que la Gemara dira ça en une phrase, Rachamana li babae. Ce que Hachem il désire, c'est le cœur. C'est le cœur parce que c'est ce qui va se traduire après par l'action. Et c'est pour ça que, pour conclure, si je n'ai pas compris que cette sagesse, cette science, ne sert pas à renforcer ma conscience, qu'est-ce qu'elle peut entraîner? Cette sagesse finalement, cette science n'aura aucune consistance. Un petit peu comme on a l'habitude de dire, science sans conscience. C'est-à-dire ici la science, c'est l'acquisition des connaissances, la conscience, c'est ce que je suis au fond de moi, donc c'est cette ira, cette crainte de fauter. Si j'ai compris, et évidemment il ne s'agit pas ici de précéder chronologiquement, mais à quoi je vais donner plus de priorité, à quoi je vais donner plus d'importance. Si pour moi l'important c'est de ne pas fauter, alors tout ce que je vais intégrer, tout ce que je vais apprendre, va s'inscrire dans cette direction. Et c'est ce que je nous souhaite, Be'ezrat Hashem, qu'on ait beaucoup plus de Yirat Hashem. Qu'est-ce qu'Hashem te demande? Et là il ira de le craindre.